Shalom, shalom, shalom à tous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient votre partage au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, soyez la bienvenue à cette nouvelle leçon. Nous bénissons déjà le Seigneur comme ça pour la vie qu'il nous a accordée. Nous le bénissons pour la sécurité, pour la protection divine, pour sa main qui est étendue sur nos proches, sur toutes les personnes qui nous sont chères. Et nous bénissons également le Seigneur pour le souffle de vie, le manger, le boire, le vêtement, et pour toutes ces bontés manifestes dans chacune de nos vies. Je tiens aussi personnellement à rendre grâce à Dieu pour cette œuvre qu'il a suscitée et cette œuvre qu'il est en train Vous savez, lorsque le Seigneur commence quelque chose, il amènera cela à son terme. Et lorsque Dieu commence quelque chose, cela va de gloire en gloire. Donc, je rends grâce à Dieu comme ça pour cette œuvre qu'il a suscitée et pour les personnes qui sont édifiées par les différentes vidéos, les différents messages qui sont donnés. Alors, ce soir, nous parlerons d'une thématique très importante. C'est, je dirais, la suite de ma dernière leçon sur le Saint-Esprit. Alors, j'ai parlé la fois dernière de l'action du Saint-Esprit, autrement dit de ce que le Saint-Esprit est capable de faire. Et dans cette leçon, on a vu ce que signifiait le Saint-Esprit. On a dit que le Saint-Esprit était la puissance de Dieu plantée à l'intérieur du croyant. On a également dit que c'est la troisième personne de la Trinité. Et que pour comprendre la Trinité, il fallait simplement prendre l'œuf. Vous savez, l'œuf a trois parties. On a la coquille, on a le jaune d'œuf, on a le blanc d'œuf. Et toutes ces parties ne sont pas... c'est pas parce qu'il y a trois parties qu'il y a trois œufs. Non, les trois parties sont ensemble. Les trois parties forment l'œuf. Donc, il fallait simplement comprendre ça de cette façon. Donc, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit, donc la Trinité qui forme un seul être qui est Dieu. Donc, le Saint-Esprit est donc Dieu. Alléluia. On a également dit que la puissance du Saint-Esprit a commencé à se manifester depuis même la création. Parce que la Bible déclare que l'Esprit de Dieu, que les ténèbres recouvraient la terre, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Ceci constitue la première fois que l'Esprit de Dieu a commencé à se mouvoir, a commencé son action. Secondo, nous avons également dit que toujours lors de la création, que lorsque Dieu crée l'homme, il le façonne de la poussière de la terre. Et la Bible déclare qu'il va souffler dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Et ce souffle-là, c'est le souffle de l'Esprit de Dieu. Donc, en d'autres termes, chaque homme a une partie de l'Esprit de Dieu en lui. C'est la raison pour laquelle lorsque nous mourons, l'Esprit va chez Dieu. Nous sommes faits également de trois êtres. Vous comprenez maintenant pourquoi la Bible déclare que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Non pas l'image physique, mais l'image spirituelle. Dieu est Père, Fils et Esprit, donc trois êtres. Il est tripartite, donc trois parties. Et nous également, nous avons trois êtres. Nous avons le corps, nous avons l'esprit et nous avons l'âme. Le corps, lorsque nous mourons, le corps est enterré. Le corps retourne là où il a été tiré. Et l'esprit ira chez Dieu. C'est l'âme qui est notre vrai nous. Et c'est l'âme qui ira vivre l'éternité, soit auprès de Dieu, soit en enfer. Alléluia. Et ce jour, nous allons toujours continuer à parler du Saint-Esprit, mais cette fois-ci du baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? Comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? Alors, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Actes chapitre 2, à partir du verset 38. Il est écrit: Pierre leur dit: Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Nous pouvons aussi prendre Luc chapitre 11, les versets 9 à 13. Je vous laisse le soin de pouvoir lire cela à la maison plus calmement,
paisiblement afin de mieux comprendre tout ce qui sera dit ici. Comment recevoir le Saint-Esprit? Alors, en prolégomètre, donc en introduction, j'aimerais dire ceci. Vous savez, le baptême du Saint-Esprit est l'expérience du Saint-Esprit entrant dans la vie d'une personne de manière simple. Qu'est-ce que c'est le baptême du Saint-Esprit? C'est simplement l'expérience du Saint-Esprit entrant dans la vie d'une personne. Dans Actes chapitre 2, verset 38 que nous avons lu, ici il est question d'une expérience vécue par les apôtres. Une expérience du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est descendu et qui a pris place en eux. Amen. Et le mot qui traduit baptême signifie être immergé. Le mot traduisant baptême signifie être immergé, être totalement couvert. Et cela peut être compris en regardant la démonstration physique du baptême d'eau. Le baptême d'eau par immersion. Lorsqu'on nous baptise, lorsque je te fais baptiser, tu es totalement immergé dans l'eau. Tu es complètement recouvert d'eau. Je parle bien du baptême par immersion. Tu es immergé par l'eau. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est simplement, il faut simplement prendre cette image-là, pour comprendre le baptême du Saint-Esprit. Donc, autrement, c'est complètement, c'est l'effusion, c'est le fait d'être recouvert, d'être totalement envahi, d'être totalement immergé par le Saint-Esprit, par la présence du Saint-Esprit. Et lorsque Jésus-Christ parlait avec ses disciples, il a également parlé de ce qu'on appelle l'effusion, comme je l'ai à peine de le dire. Jésus expliqua à ses disciples que tout comme Jean était baptisé d'eau, il devait être baptisé du Saint-Esprit également. Donc, vous voyez que le baptême d'eau, premièrement d'abord, si je peux le dire ainsi, est la suite du baptême, le baptême de l'Esprit, autant pour moi, le baptême du Saint-Esprit est la suite du baptême d'eau. Mais aussi, c'est, on va dire, de manière, la différence entre les deux, c'est que l'autre est physique et l'autre est spirituel. Parce que le baptême d'eau, c'est de manière physique. Donc, tu es complètement immergé dans l'eau. C'est de manière physique. Par contre, le baptême de l'Esprit est simplement spirituel. C'est le fait d'être immergé par l'Esprit de Dieu. Simplement. Alléluia. Et Jésus-Christ, je le disais, parlant avec ses disciples, il leur a parlé de l'effusion de l'Esprit. Il leur a parlé de l'effusion de l'Esprit. Et le mot baptisé a donné à ses disciples une idée de ce à quoi ils devaient s'attendre, qu'ils seraient immergés dans l'Esprit. Jésus-Christ en a déjà en parlé avec ses disciples, bien que les disciples n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit, n'avaient pas encore été immergés par le Saint-Esprit, mais Jésus-Christ en parlait. Il établissait la comparaison entre le baptême de Jean, donc le baptême d'eau, et le baptême qu'il devait recevoir. Alléluia. Donc de manière simple, c'est ce qu'il faut comprendre par rapport au baptême du Saint-Esprit. Alors le but de cette leçon est de pouvoir enseigner le baptême du Saint-Esprit de manière simple, les objectifs d'enseignement. Alors, à partir de cette leçon, premièrement, je souhaiterais, ou sinon le Seigneur souhaiterait que nous puissions comprendre ce que signifie le baptême. Deuxièmement, de comparer le baptême du Saint-Esprit. Et troisièmement, d'apprendre à connaître celui qui baptise, le baptême proprement dit et les œuvres. Je reprends mes objectifs d'enseignement. À la fin de cette leçon, premièrement, vous devriez être capable de comprendre la signification du baptême de l'Esprit. Secondo, de comparer le baptême du Saint-Esprit. Et troisièmement, d'apprendre comment recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et pour terminer, d'apprendre à connaître celui qui baptise. Donc le baptême proprement dit même. Et le baptême proprement dit et les différents
différentes preuves. Donc, différentes preuves du baptême de l'Esprit. Alors, premièrement, nous allons parler de comment recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et là, je vais vous donner 7 points, 7 éléments qui vont nous amener à comprendre comment nous pouvons recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et deuxièmement, nous allons parler de celui-là même qui baptise et le baptême réel. Le baptême réel est la preuve que nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit. Alors, suivez-moi très bien. J'aimerais, si tu ne l'as pas encore fait, que tu prennes ton calepin, que tu prennes ton cahier, ton stylo et que tu me suives très bien et que tu prennes des notes. J'aimerais également que tu aies ta Bible à côté de toi. Alléluia. Alors, première grande ligne. Comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? Alors, les étapes suivantes guideront tout candidat sincère ou qui aspire au baptême du Saint-Esprit à pouvoir véritablement expérimenter cela. Donc, faire l'expérience du baptême de l'Esprit. Premièrement, il faut être né de nouveau. Alléluia. La première chose qu'il va falloir faire, c'est d'être né de nouveau si nous voulons ou si nous aspirons à être baptisés du Saint-Esprit. Ne peut être baptisé que celui-là qui est né de nouveau. La nouvelle naissance ici, ce n'est pas que nous allons encore retourner dans le ventre de nos mamans et naître à nouveau, comme l'a cru Nicodème dans le livre de Jean chapitre 3. La nouvelle naissance ici, c'est un changement radical de vie, un changement de comportement. C'est-à-dire que la Bible dit que c'est le dépouillement du vieil homme. Vous savez, l'homme, au départ, lorsqu'il a été créé par Dieu, était un être parfait. L'homme a été créé parfaitement. Mais à partir du moment où il a péché, la chair a été corrompue au péché. Et l'homme est devenu un être méchant, dont la perfection n'était plus en l'homme. Mais gloire soit rendue à Dieu pour Jésus-Christ qui est venu et qui est venu, on va dire, rétablir le plan originel de Dieu pour l'homme. Et là, j'ai eu à le dire une fois que nous ne sommes pas totalement parfaits parce que la totalité de notre perfection prendra effet lorsque Jésus-Christ viendra prendre l'Église. Là, nous serons totalement parfaits parce que nous n'aurons plus ce corps-là. Pour atteindre la totalité de la perfection, il faudrait que nous ne soyons plus dans ce corps-là. Parce que bien que Jésus-Christ soit venu pour sauver, pour délivrer, mais nous sommes encore dans ce corps. Et ce corps-là est corrompu au péché. Alléluia. C'est la raison pour laquelle ce corps-là va émettre des désirs contraires à ceux de l'esprit. Des désirs qui vont t'emmener à faire des choses qui vont à l'encontre même des ordonnances de Dieu. Alors, Jésus-Christ est venu et il a fait de nous des hommes et des femmes perfectibles. Ça veut dire que nous tendons, ou sinon, oui, des hommes perfectibles. Alléluia. Nous tendons vers la perfection, vers la perfection simplement. Mais la totalité de la perfection aura effet lorsque Jésus-Christ viendra et que nous n'aurons plus ce corps-là. Nous serons un corps incorruptible, un corps semblable à Jésus-Christ. De la nouvelle naissance, c'est simplement le fait de se dépouiller du vieil homme, de pouvoir laisser sa nature pécheresse. Cela est possible. Je sais que beaucoup certainement me diront, mais comment cela peut être possible? Cela est possible pour le Saint-Esprit simplement. Le Saint-Esprit est l'élément indispensable aujourd'hui pour l'Église. De manière humainement parlant, tout ce que je dis là, ça peut paraître impossible, mais cela n'est possible que par le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit est venu. C'est pour permettre à l'Église, c'est pour nous permettre de pouvoir vivre comme Dieu veut. Donc la nouvelle naissance, c'est le fait de pouvoir totalement accepter Jésus, lui donner sa vie, le reconnaître
comme son sauveur et son Seigneur personnel et par la force du Saint-Esprit, laisser sa nature pécheresse. Tu étais un voleur, tu décides d'arrêter de voler. Tu étais un menteur, tu décides d'arrêter de laisser le mensonge. Tu étais, je ne sais pas, un fornicateur ou bien je ne sais pas trop, tu décides de laisser tout cela. Un changement radical de vie. Tu étais colérique, mais tu dois laisser la colère parce que tu as accepté Jésus-Christ et que tu appartiens maintenant à Jésus. Vous savez, je l'ai expliqué dans l'une de mes vidéos que la Bible déclare dans le livre de Apocalypse chapitre 3 au verset 20 que voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alors la porte dont il est question, ce n'est pas la porte physique que nous connaissons. Non, c'est la porte du cœur. Et toutes les fois que nous entendons la parole de Dieu, que ce soit à la télévision, que ce soit en présentiel, que ce soit, je sais pas, à la radio, c'est Jésus-Christ qui est à la porte de nos cœurs, de nos différents cœurs et qui frappe. Il dit si quelqu'un entend ma voix, si tu entends la parole, la voix du Seigneur et que tu décides d'ouvrir la porte de ton cœur, il va entrer. David dit je souperai avec lui et lui avec moi. Ici, on voit là qu'il y aura échange. La vie de l'homme à cause du péché est comme un casier judiciaire foutu. Et comme un casier judiciaire qui a totalement été touché. Vous savez, si quelqu'un est condamné, il a commis un acte de viol ou par exemple, je ne sais pas, il a volé et qu'il est condamné pour cet acte-là, peut-être à 20 ans, 10 ans d'emprisonnement, même s'il fait de purger sa peine, il décide, bon là, il se dit, bon moi je vais maintenant essayer d'un peu d'être sérieux, je vais essayer d'arranger un peu ma vie là. Mais le casier judiciaire est touché, même s'il décide d'aller travailler maintenant, il déposera le dossier, on fera son CV. Le directeur même de l'entreprise aura peur. Dans cet homme-là, en terre, il a peut-être volé. Il aura peur que ce dernier puisse récidiver dans son entreprise. Donc c'est pour dire que lorsque tu as le casier judiciaire déjà touché, tu ne peux pratiquement rien faire. Et la vie de l'homme est comme cela, à cause du péché. Lorsque tu reçois Jésus, tu ouvres à Jésus-Christ la porte de ton cœur, il va entrer et ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre ton casier judiciaire foutu et il va te donner en retour son casier judiciaire vierge qui est sa vie, qui est son salut. Et c'est ce qui fera en sorte que toi qui étais colérique, peu importe tout ce qu'on pourra te faire, la colère ne te dira, en fait, tu ne seras plus prompte à te mettre en colère. Toi qui étais menteur, tu n'auras plus la foi de pouvoir mentir. Toi qui étais voleur, tu n'auras plus cette foi de pouvoir voler. Pourquoi? Parce que tu as reçu le casier judiciaire de Jésus-Christ qui est sa vie. Donc la nouvelle naissance de manière grosso modo, voici un peu ce que c'est la nouvelle naissance. Il faut naître de nouveau. Nous pouvons prendre Jean chapitre 3 au verset 3 et nous pouvons également prendre Actes chapitre 3 au verset 19 pour corroborer mes dires. Deuxièmement, soyez désireux et assoiffés du baptême du Saint-Esprit. Après la nouvelle naissance, après que tu sois né de nouveau, que tu aies reçu Jésus-Christ, il faut maintenant avoir la soif. Il faut aspirer à cela. La Bible déclare que comme soupire une biche après un commandement, je soupire également après toi. Il faut être semblable à cette biche-là qui soupire après le baptême de l'Esprit. Il faut avoir cette soif-là, ce ardent désir de pouvoir recevoir le baptême de l'Esprit. C'est très 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 important pour recevoir le baptême de l'Esprit. Être assoiffé, aspirer, être désireux de pouvoir vivre cette expérience-là. Nous pouvons prendre Psaume chapitre 34, verset 37, verset 4, temps pour moi. Psaume 42, verset 1 également. Quatrièmement, il faut identifier le Seigneur Jésus, Christ, comme la bonne source du baptême du Saint-Esprit. Matthieu chapitre 3, verset 11. Identifier Jésus-Christ comme étant la bonne source du baptême de l'Esprit. Très, très important. Celui qui baptise là, on va le voir en deuxième partie, c'est Jésus-Christ. Donc, si tu souhaiterais recevoir le baptême de l'Esprit, identifie Jésus-Christ comme étant la bonne source même, comme étant la personne adéquate, la personne même bien placée, mieux placée pour t'emmener à pouvoir vivre cette expérience-là. Alléluia. Troisièmement, croyez que la promesse du Saint-Esprit est pour vous et pour tous les croyants. Le baptême de l'Esprit n'est pas seulement pour les pasteurs.
Le baptême de l'Esprit n'est pas seulement pour ceux qui chantent à la chorale. Le baptême de l'Esprit n'est pas seulement pour les, pour les prophètes, pour les docteurs et autres, non. Le baptême de l'Esprit, c'est pour tout croyant, pour tout enfant de Dieu, toute personne qui est née de nouveau, qui a accepté Jésus-Christ. Le baptême de l'Esprit est pour eux. C'est pour l'Église. Ce n'est pas pour une certaine catégorie de personnes, non. Le baptême de l'Esprit est pour tout croyant. Donc, il faudra pouvoir croire en cette promesse du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la venue de l'Esprit de Dieu est une promesse. Jésus-Christ qui l'a promis aux disciples. Les disciples l'ont expérimenté. Aujourd'hui, on continue encore de pouvoir expérimenter cette promesse-là. Donc, il faut croire que le Saint-Esprit, là, de manière personnelle, est une promesse qui t'a été faite par Jésus-Christ. Et une fois que tu crois en cela, il faut avoir confiance. Quatrièmement, cinquièmement autant pour moi, point 5, ayez aussi confiance en sa parole, qui ne tombera jamais au sol, mais subsiste toujours dans les cieux. La parole de Dieu, la Bible déclare que lorsqu'elle sort, elle ne revient pas de Dieu sans avoir accompli la mission pour laquelle elle est sortie. Aussi longtemps que la parole de Dieu a toujours été envoyée, elle a toujours atteint son but. Elle n'a jamais failli. Il faudrait pouvoir croire en cette parole-là. Avoir confiance en cette parole-là. Parce qu'elle n'échoue jamais. Au grand jamais. Elle n'a jamais échoué. Elle ne commencera pas par échouer par toi. Rassure-toi. Alléluia. Donc, ayez confiance en la parole de Dieu. Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Et Psaume 119, verset 89. Je n'ai pas le temps de lire. Vous pouvez lire cela à la maison, par exemple, pour laquelle je vous donne ces différents versets. Et ça vous permettra également de prier selon ces versets-là. Pour sixièmement, ensuite, il faut demander. Et il répondra. Appelle, il te répondra. Le Seigneur est celui-là qui sera toujours disponible et toujours disposé à pouvoir écouter ta prière, à pouvoir écouter tes supplications et répondre de manière favorable. Rassure-toi. Après être né de nouveau, avoir la soif, croire que la promesse du Saint-Esprit est pour toi, identifier le Seigneur comme étant la bonne source du baptême, il faut maintenant croire. Il faut maintenant demander autant pour moi et le Seigneur va te répondre. Donc, lorsque toutes ces conditions sont réunies, maintenant là tu peux demander à l'Esprit, tu peux demander à Jésus-Christ et il va te répondre. Luc chapitre 11 verset 10. Pour terminer cette partie, septièmement, louez et remerciez Dieu d'avance pour votre baptême, parce qu'il est celui qui donne toute grâce excellente et tout don parfait. Le baptême de l'Esprit, ce n'est pas par mérite, c'est la grâce de Dieu simplement. C'est la grâce de Dieu. C'est une grâce excellente, c'est un don. Alléluia. Donc, il faut, pour terminer, louer et remercier Dieu d'avance pour le baptême. Ce qui est sûr, c'est que si ces conditions sont réunies et que tu demandes, il va te répondre forcément de manière favorable. Alléluia. Il dit invoque-moi et je vais te répondre. Amen. Voici ce qui concerne cette première partie. Deuxième partie, celui qui baptise. Le baptême réel est la preuve que nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Premièrement, comme j'ai eu à le dire en amont, le Seigneur Jésus-Christ est la personne qui baptise. La personne qui baptise, ce ne sont pas les anges qui baptisent. Non. C'est la personne de Jésus-Christ qui est la personne qui baptise. Et le processus du baptême dans le Saint-Esprit implique de trouver du temps. Voici aussi quelque chose de très, très important. De trouver du temps de venir devant le Seigneur, notre Créateur, en adoration, louange, action de grâce et avec un esprit juste. Tu ne peux pas aspirer, tu ne peux pas vouloir expérimenter le baptême de l'Esprit si tu ne trouves pas le temps pour le passer en présence de Dieu. Si tu ne trouves pas le temps pour être en intimité avec le Seigneur, si tu ne trouves pas le temps pour le louer, pour l'adorer, pour passer du temps avec lui, c'est impossible. Donc c'est une expérience qui implique le fait de trouver du temps. Tant que tu n'as pas reçu cela, tu es en présence du Seigneur. Tu es toujours avec cette attente-là. Tu es toujours avec cette soif-là.
Ce qui est sûr, c'est que cette soif-là serait étanchée. Alléluia. Et c'est le centre de l'attention à ce moment. Le centre de l'attention à ce moment devrait être Jésus, qui est le chef et le consommateur de la foi et le rémunérateur des fidèles et des diligents. En ce moment-là, lorsque tu es en présence du Seigneur, lorsque tu es dans un moment d'intimité, le centre d'attention à ce moment doit être le Seigneur Jésus-Christ. Il doit être ton centre, le centre d'attention. Tes yeux doivent être focalisés. Tes attentes doivent être dirigées vers la personne de Jésus pour pouvoir les satisfaire, donc satisfaire ces différentes attentes. Et après d'avoir demandé dans la prière et avec foi, quelque chose de très important, c'est la raison pour laquelle en première partie, on nous a dit qu'après avoir demandé, il faudrait louer et remercier le Seigneur pour le baptême qui est déjà fait. Ceci ne peut être possible que par la foi. Ceci ne peut être possible que lorsque tu réellement crois que le Seigneur a déjà fait. Très important, un élément aussi essentiel pour recevoir le baptême de l'Esprit. Il faut demander et après croire que cela a déjà été accepté, agréé par le Seigneur. Donc, après avoir demandé, avec la prière et avec foi, le Saint-Esprit lui-même donne la parole qui est mise en évidence dans le parler en langue. Ceci est la preuve du baptême de l'Esprit. La preuve que tu as été baptisé de l'Esprit, c'est simplement le parler en langue. Le parler en langue là, pour beaucoup, il y a beaucoup qui méprisent cela. J'aimerais vous dire, c'est le parler en langue, c'est un mystère. Le diable, les sorciers, les démons n'ont pas la capacité d'entendre tout ce que tu dis. En fait, le Seigneur est sage. Le parler en langue, c'est le moyen par lequel tu peux échapper. Parce que vous savez, rassurez-vous que le diable entend toutes les langues du monde. Beaucoup, toi qui te vends de bien parler français là, le diable comprend français, il comprend anglais, il comprend le pounou, il comprend le guissir, il comprend le miennet, peu importe les différentes langues des hommes là, le diable a la capacité de pouvoir comprendre cela. Et il a la capacité de pouvoir contrecarrer même tes différents projets, tes plans. Le parler en langue, c'est un élément qui est mis en place et par lequel tu peux directement parler à Dieu et échapper au diable. En fait, que le diable ne puisse même pas être informé de tes projets. Lorsque tu te parler directement à Dieu, recommander quelque chose au Seigneur, parle en langue. Toi-même, tu ne comprends pas ce que tu es en train de dire, mais le Seigneur comprend. Et aucune autre personne, le diable, que ce soit les hommes, que ce soit le diable, si tu veux rendre le diable fou, commence à parler en langue. Parce qu'il sera dans la panique. C'est-à-dire que il est en train de dire quoi comme ça là. Il va croire peut-être que non, mais là tu es en train d'élaborer, de mettre en place une embuscade, dresser une embuscade contre lui. Si tu veux rendre le diable fou, totalement le perdre, parle en langue. Donc c'est la preuve que nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Et j'aimerais aussi, parlant en langue, c'est ce que la Bible dit, j'aimerais aussi apporter une nuance par rapport à cela. Ce que nous recevons et qui n'est pas compris par les hommes et par le diable, comme je viens de dire, le diable et ses acolytes, c'est... vous savez, il y a une différence d'abord même entre on va dire quoi, le parler en langue de l'esprit. Il y a également le parler en d'autres langues. Dans le livre de Actes chapitre 3, pour ceux-là qui lisent la Bible, et certainement vous êtes déjà posé cette question-là, la Bible déclare que des langues semblables à des langues de feu sont posées sur eux, et on a commencé, ceux qui étaient là ont commencé à entendre les disciples parler dans leur langue maternelle et tout ça. Il y a ce qu'on appelle le parler en d'autres langues. Il est possible que tu puisses recevoir le Saint-Esprit et que tu parles en d'autres langues. D'autres langues, là, c'est la langue des hommes. J'ai beaucoup de témoignages des personnes qui ont reçu le Saint-Esprit et qui ont commencé à parler anglais. Des personnes qui n'ont jamais été à l'école,
qui n'ont jamais appris anglais, à parler anglais. Ces personnes ont commencé à parler anglais. Ces personnes même aujourd'hui sont professeurs d'anglais. Ils ne sont jamais passés par une école. Il y a beaucoup, je reçois le baptême, je commence à parler en espagnol. Le Seigneur permet cela pourquoi? Il peut permettre cela pour que, si par exemple dans l'assemblée, parce que tout ceci c'est pour l'édification du corps de Christ. Si dans l'assemblée par exemple il y a un besoin, Dieu souhaiterait par exemple donner un message à quelqu'un qui est par exemple anglophone, peut-être, je ne sais pas, qui est italienne, et que le Seigneur souhaiterait lui donner un message. Cette personne ne comprend pas français par exemple, Dieu peut t'utiliser, l'Esprit descend sur toi et tu commences à parler en italien pour que cette personne puisse comprendre le message du Seigneur. Alléluia. Et donc c'est une grâce. C'est une grâce. Et c'est le parler en d'autres langues. Le parler en d'autres langues, c'est la langue des hommes. Par contre, le parler en langue de l'esprit, c'est encore appelé la prière, faire le prier en langue, c'est uniquement pour, c'est pour la vie c'est pour s'édifier soi-même. C'est pour s'édifier soi-même, donc se fortifier, et c'est pour communiquer directement avec Dieu, prier en langue, très important. Je suis arrivé à un niveau par la grâce de Dieu où mes prières ne sont plus en français. Mes prières, je prie seulement en langue à tout moment. Même quand je marche, même quand je suis dans le véhicule, je suis à l'école, je prie seulement en langue. Je prie seulement en langue. Quand tu pries en langue, tu es directement en connexion avec le Seigneur. Et peu importe même la situation dans laquelle tu es, commence à prier en langue. Les choses vont totalement, l'atmosphère de toi va changer. Parce que lui-même, le Seigneur lui-même va descendre. Alléluia. Donc, ceci est la preuve du baptême de l'Esprit. Le parler en langue. Alléluia. Et c'est pour l'édification du corps de Christ. Amen. Et pour terminer, ce baptême initie le croyant dans la puissance, la capacité divine de faire des exploits. Et il est écrit dans le livre de Jean chapitre 14, verset 12, que Jésus-Christ qui parle, il dit que celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites, et il en fera de plus grandes, car je m'en vais au Père. Le désir du Seigneur pour nous, c'est que nous puissions faire plus que lui. De même que tout père, tout désir de tout père, c'est que son fils puisse faire plus que lui. Je ne connais pas un père qui voudrait que son fils puisse faire moins que lui. Non, il voudrait que son fils puisse faire ce qu'il a fait, mais encore faire plus. Et c'est le désir du Seigneur pour toi et pour moi. Le Seigneur a ressuscité les morts, il désire que tu puisses ressusciter plus de morts, que tu puisses guérir plus de malades, que tu puisses faire marcher plus de paralytiques, que tu puisses faire des exploits pour lui. Alléluia. Et cela initie dans la puissance véritable du Seigneur. Ce qui fait en sorte que beaucoup vont rechercher la puissance pervertie chez le diable. C'est parce que ces personnes-là ne voudraient pas ou n'aspirent pas au Saint-Esprit et n'ont pas du temps pour rechercher l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui donne la puissance. L'onction là, c'est l'Esprit de Dieu qui donne l'onction. Alléluia. Donc, pour terminer, en conclusion, le baptême du Saint-Esprit est ce qui donne aux croyants le pouvoir de faire de plus grandes œuvres que celles de Christ. Rassurez-vous que la vie chrétienne ne peut être menée sans le Saint-Esprit. Le fait d'accomplir des exploits pour le Seigneur ne peut être mené sans l'aide du Saint-Esprit. Tu as un ministère, tu as un appel au ministère. Tu ne peux accomplir pleinement ton ministère sur cette terre des vivants sans l'aide du Saint-Esprit, sans la puissance du Saint-Esprit. Et nous sommes aujourd'hui à un moment où il faut la démonstration de puissance maintenant. Parce qu'aujourd'hui on parle, mais les gens s'attendent à la puissance véritable du Seigneur. Et il est temps que tu puisses rechercher le Saint-Esprit, recevoir le baptême de l'Esprit afin de pouvoir véritablement démontrer la puissance du Seigneur. La Bible déclare qu'il a manifesté ses œuvres à Moïse, il a manifesté ses œuvres à Moïse et ses actions au peuple d'Israël. Ce Seigneur désire m'utiliser comme étant des canaux
par lesquels il va manifester sa puissance dans ce monde, afin de démontrer qu'il est le Dieu suprême et qu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Je suis arrivé au terme de mon exposé et que le Seigneur vous bénisse. Et j'espère que ce message vous a édifié, vous fera du bien. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de pouvoir partager si cette vidéo vous a plu. Shalom, soyez bénis et à très bientôt. Ciao.